Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies. Pour la semaine du 8 au 14 janvier, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne première semaine de l'année 2024. On se retrouve donc pour lire, entendre les messages. Avec la subtilité de cette semaine, c'est la nouvelle lune du 11, jeudi 11. Donc on va tirer une petite carte d'oracle par rapport à ça. Et on va aller voir déjà les messages à entendre, les messages des énergies de l'univers pour vous, amis Scorpions, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. L'obscurité et la lune, âme et passion. L'obscurité et la lune, on va aller voir si je retrouve dans l'obscurité le petit, voilà, ça y est, le petit message. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève dans toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité, de la planification. Excellent. Pour la nouvelle lune, vous êtes vraiment dedans. Nouvelle lune, obscurité totale et nouvelles intentions sur le jeudi 11. Là, je pense que pour vous, vous serez possiblement réactivé sur ce qui s'est passé là, sur cette semaine. Sur la fin, c'est-à-dire sur la pleine lune qui va arriver le 25, je crois. Préparez-vous, il y a des choses à mettre en place, ce n'est pas le moment de se rentrer vraiment dans une grande action, quelque chose est en train de se préparer, c'est ça les messages pour vous. Amis Scorpion, on va aller voir l'exercice associé. Exercice associé pour nos amis les Scorpions pour cette semaine, ça sera celle-ci, amour romantique. Et la magie, bon, il se passe peut-être quelque chose d'intéressant pour vous au niveau sentimental ou relationnel. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet des amours, d'un amour ou des amours inconscients. On va aller voir l'exercice associé. Amour romantique. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler l'amour qui règne dans votre vie. Avez-vous déjà été profondément amoureux et qu'avez-vous appris sur vous-même à travers celle ou celui qui vous aime? Que recherchez-vous dans une relation romantique? Quelles parts de vous-même sont faciles à aimer? Lesquelles sont plus difficiles? Notez tout ce que vous aimez en vous. Alors vous allez peut-être même partir sur un amour envers vous-même et avoir une grande mise en lumière par rapport à ça sur la fin du mois. On va aller voir la carte majeure, l'énergie majeure pour vous, amis Scorpion. La semaine, le pendu et l'impératrice. Oui, quelque chose est en train de se mettre en place. Alors, ne luttez pas contre des énergies qui sont un petit peu celles qui sont là. Hein. On est comme une espèce de machine qui se met en route là, gentiment, sur cette année 2024. Vous êtes dans ces énergies-là aussi. Un blocage vous bloque. Ce pendu vous bloque toujours pour les bonnes raisons. Je le répéterai toujours jusqu'à ce que ce soit entendu. Il y a aussi l'idée de voir les choses différemment, du coup de pouvoir pouvoir avoir une vision différente des choses qui vous permettront un éclaircissement, une prise de conscience et vous débloqueront. Donc on est vraiment sur ces énergies de cycle lunaire, je pense pour vous amis Scorpions. Prenez ce temps, acceptez ce temps-là de blocage cette semaine, il vous sera très utile et presque essentiel pour ensuite partir, oui, en plus on a la lune juste derrière, pour pouvoir ensuite partir sur quelque chose qui va naître, qui va se mettre en place, qui va éclore. Encore une fois, possiblement sur la fin du mois de janvier. On va aller voir 3 cartes pour vous. Amis Scorpion, vos énergies
pour la semaine du 8 au 14 janvier. La tempérance, vous êtes un peu pressé quand même, cela dit. La tempérance à l'envers et la 4 d'épée à l'endroit. La haute fortune et la 8 d'épée. Cavalier de coupe. 7 de coupe. Vous aimeriez avoir la chance de redébloquer une situation. Il y a eu de la frustration, il y a de la frustration et quelque chose qui n'a pas été fluide, pas réparé, pas compris, pas assimilé. Les choses ne se sont pas passées correctement, je pense. Vous avez une certaine frustration à la lenteur des choses. Vous avez envie que les choses s'accélèrent. Effectivement, les événements, les énergies bougent positivement pour vous. Vous allez pouvoir agir sur soit un personnage qui n'a pas forcément amené ce qu'il devait amener dans une relation émotionnelle, soit à vous-même, vous n'avez pas pu amener ce que vous aviez envie d'amener dans une relation, dans des rapports, dans des liens émotionnels qui touchent à l'émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui peut être réparé ou essayer de réfléchir comme c'est une situation qui pourrait se représenter, que vous sentez devoir se représenter incessamment sous peu. Vous allez pouvoir peut-être réfléchir, de par ce blocage pour le moment et les nouvelles intentions de cette nouvelle lune, à comment vous allez faire pour pouvoir faire un tout petit peu différemment si quelque chose ne vous a pas convenu dans ce processus. Il y a quelque chose qui vous angoisse dans l'idée d'une association, de collaborer, d'amener de la nouveauté ou de vous associer à quelqu'un ou à plusieurs autres personnes. Comment vous allez traiter le problème? Pourquoi il y a eu un blocage précédemment? Pourquoi il y a un blocage ici maintenant? On va aller voir émotionnellement. Ami Scorpion. Six de coupe. Maison de Dieu. Roi d'épée. 8 de coupe. Les amoureux. La 4 de bâton. Alors, quelque chose se représente, effectivement, ça revient du passé. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Alors, on ne vous demande pas de prendre des décisions totalement folles. On vous demande de prendre des décisions après mûre réflexion que vous avez eue, hein, je pense, mais peut-être de prendre une décision différente de la dernière fois. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. On voit que quelque chose n'a pas bien évolué au niveau de la façon dont vous ameniez de l'émotionnel ou en fait dans la façon dont on vous a amené quelque chose émotionnellement. Essayez de revenir à quelque chose de plus simple, de plus pur, de plus sincère, de plus honnête, de plus droit, de plus naturel, de plus... moins prise de tête aussi, hein, sur des réflexions de comment j'interagis avec les autres. Et puis aussi sur quelque chose donc du passé qui a été doux mais qui n'est plus, et vous le savez, et vous avez peut-être l'occasion d'y revenir là cette semaine, d'y réfléchir en tout cas. Il va peut-être y avoir un événement qui va vous rassembler à nouveau, par exemple avec une 4 de bâton, ça ne s'était pas bien passé, on a une chance de revenir un petit peu sur le sujet, comment on va réagir cette fois-ci. Alors c'est peut-être pour certains sur le retour d'un ex, hein, tout simplement aussi, mais... quelque chose se représente et vous allez devoir réfléchir à comment vous allez accueillir cette nouvelle situation déjà vécue en fait, que vous allez devoir vivre un petit peu différemment. On va aller voir pour les célibataires, Scorpion célibataire,
5 de denier. Alors, voir peut-être, là, il y a vraiment, pour le pendule à 5 de denier, il y a peut-être l'idée que là, vous êtes un peu dans la panade. La sensation de ne pas avoir de chance en ce moment, que ça se traîne, ça se tire, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas de quoi, etc., etc. Ici, on vous explique que ne paniquez pas, vous allez basculer bientôt dans d'autres énergies. On va vous présenter quelque chose de positif à nouveau. Essayez de voir si vraiment vous ne pouvez pas demander de l'aide si vous n'avez pas de chance. Mais en fait, cette sensation de pénibilité ne durera pas, mais vous l'avez encore cette semaine. Pour les amours flous, vous avez une 2 de bâton. Donc vous sentez bien qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle possibilité, une nouvelle offre, une nouvelle chance. Qu'allez-vous faire avec ça? Réfléchissez-y. On va aller voir les couples. 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide. Oh, oui. Rapide dans les communications, ça peut créer des angoisses. Vous vous sentez un petit peu dépassé, débordé par la situation pour le moment. Attendez de voir aussi, gardez l'équilibre, gardez le flow, ne vous laissez pas envahir par le stress. Mais conscientisez bien que vous allez sortir de ce rythme qui est peut-être un peu perturbant pour vous et ça va se restabiliser ensuite. Ça bouge là, donc effectivement vous le sentez bien que ça commence à... La route fortune refait son cliquetis d'activation et vous sentez que ça va se remettre en mouvement. Préparez-vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Scorpion. Reine de denier, 6 de denier. Le fou, la roue de fortune. Les amoureux, la tempérance. Le pendu, tout le monde est là. Vous êtes dedans. Bon. Comment faire? Telle est la question. Comment faire bien? C'est encore plus la question, je pense. Il y a l'idée de se sentir, d'oser, d'avoir envie de se sentir, de se jeter un petit peu plus dans le vide, d'oser, d'avoir envie de se lancer cette fois-ci. Cette fois-ci, parce qu'on a quand même la roue de fortune. Il y a une relation qui peut être comprise, un lien qui peut être compris. Il y a... Et sur lequel, du coup, vous allez devoir faire avec cette nouvelle compréhension. Hein. Il va falloir faire des choix par rapport à ça ensuite. Pour l'instant, vous êtes quand même bloqué, même si vous avez saisi quelque chose. Du temps a dû se mettre en place. Il y a encore une assimilation à avoir pour arriver à se débloquer totalement face à une direction à prendre. D'écouter cette fois-ci votre cœur plutôt que votre raison, sans, je le répète, perdre la tête. En fait, c'est parce que vous avez mûrement réfléchi la question que vous savez maintenant quelle décision vous allez prendre la prochaine fois qu'on vous proposera quelque chose. Ça peut être une offre professionnelle, ça peut être sur une relation sentimentale, amicale, sur une proposition simple, hein, basique, où vous n'aviez pas osé la dernière fois et cette fois-ci vous allez vous dire que vous allez peut-être avoir osé parce que vous avez envie aussi que les choses se passent plus simplement, plus ouvertement dans votre vie et que ça vous plaise et que ça vous fasse plaisir. Peut-être que vous êtes un peu contraint les dernières fois, ou que vous n'étiez pas prêt. La tempérance, c'est ça aussi, c'est d'expliquer que les choses se passent au moment où ça doit se passer. Et c'est très bien comme ça, mais si ça se représente, c'est peut-être le bon moment cette fois-ci. On va aller voir le conseil. Mais prenez votre temps. C'est pas tout de suite. C'est un cheminement quand même là. Un conseil pour nos scorpions cette semaine sur ces énergies. Alors, petite coupure inopinée de l'appareil. Donc, j'ai tiré la carte du cavalier d'épée le temps que je me rende compte que l'appareil ne fonctionnait plus.
Donc, c'est le cavalier d'épée. Le conseil étant donc de faire attention à votre communication avec un cavalier d'épée. Il y a de très belles choses qui peuvent là, je pense, arriver. Essayez de voir aussi pourquoi, peut-être, parfois, vous avez pu réagir ou vous êtes un tout petit peu excité au niveau mental. Il y a quelque chose comme ça qui s'agite énormément à l'intérieur de vous sur peut-être un petit peu d'empressement, de frustration, d'agacement, un petit peu sur les nerfs, et essayez peut-être de savoir pourquoi. Il y a quelque chose à canaliser pour essayer de faire en sorte que quand ce sera le moment venu, vous puissiez vous sentir au mieux pour pouvoir communiquer correctement ce que vous avez besoin de communiquer. On va aller voir le message de vos guides. Oups là, Amis, la compassion qui vient de sortir. Amis Scorpion, le message de vos guides pour cette nouvelle lune qui vraiment, je pense, pour vous tombe à pic. Et ça sera non avec courage et bravoure. On va aller voir. On va aller voir le message du non. Amis Scorpion. Vos anges se rapprochent en ce moment pour vous aider à reconnaître que la réponse à la question que vous avez à l'esprit est non. Ce n'est pas le moment d'agir. On est quand même sur l'énergie du pendu. Vous le voulez peut-être, mais on vous encourage à regarder au-delà de la situation présente et à comprendre que la poursuite de vos idées peut avoir un effet négatif sur le reste de votre vie. Les anges font une descente parce qu'ils veulent vous sauver votre journée et vous épargner beaucoup de peine qui découlerait d'un choix qui n'est pas centré sur le cœur. Si vous êtes ennuyé ou frustré par cette guidance, c'est normal. Vous avez le droit d'avoir une réaction émotionnelle, mais en réalité, une part de vous sait déjà que ce projet ne présente pas la meilleure utilisation de votre énergie maintenant. Ne faites pas de plan, n'avancez pas, retirez-vous pour réfléchir, pensez-y intensément. Cherchez les conseils de ceux que vous aimez et respectez, demandez-leur de vous aider à décortiquer le problème, la question ou la décision qui vous tourmente. Ne cédez pas à l'emballement, cette carte est venue vous aider à nourrir votre énergie mentale, émotionnelle et spirituelle et à rester sur la voie de la plénitude. Bon, le message est clair, c'est pas pour tout de suite. Mais ça bouge et vous le sentez, c'est peut-être ça que vous pressentez, que vous sentez venir fortement et du coup vous êtes un petit peu sur les starting blocks, mais c'est pas pour tout de suite. Et c'est très bien ainsi. On va aller voir le petit message pour vous, le dernier petit message. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard. Avec les idées fraîches et une énergie nouvelle, relativise et retrouve le sens des priorités. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.